Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je fais du riz au vermicelle très facile à réaliser. Donc, ça, ce sont des morceaux de poulet. On peut utiliser de la viande de bœuf comme de la viande de mouton ou même du poisson si c'est ce qu'on aime. J'ai mariné mes morceaux de poulet avec ma marinade verte. Je vais laisser le lien de la marinade en barre d'infos. Vous pouvez mariner avec d'autres épices de votre choix. Et là, j'ai fait frire le poulet. Ensuite, je vais réduire l'huile et continuer la cuisson. Une fois que j'ai réduit l'huile, voilà à côté, je vais venir rajouter 2 oignons que j'ai découpés en dés. Si vous avez un gros oignon, vous pouvez l'utiliser. Mon oignon n'était pas assez gros, c'est pour ça que j'utilise 2. Donc je rajoute oignons et poivrons que j'ai aussi découpés en dés. Ensuite, sur les légumes et le poulet, je vais venir rajouter du poivre noir que j'ai pilé avec des graines d'anis ainsi que du sel. J'ai laissé 5 minutes le tout sauter ensemble. Maintenant, je vais venir rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de poudre de curcuma. La poudre de curcuma, c'est pas obligé, c'est juste pour un peu de couleur. Et je rajoute aussi de l'eau. Je vais refermer la casserole et laisser le tout cuire une bonne vingtaine de minutes. Il faut bien rectifier l'assaisonnement. Vous goûtez et vous rajoutez du sel ou l'assaisonnement que vous utilisez d'habitude quand vous cuisinez. Après plus de 20 minutes d'ébullition, je vais maintenant laver mon riz et le rajouter. Je le dis toujours quand je fais ce genre de recette, je vais encore le répéter. Avant de rajouter le riz, il faut s'assurer que le bouillon soit bien assaisonné. Il faut, si on peut dire, exagérer juste un peu dans l'assaisonnement parce qu'une fois qu'on va ajouter le riz va absorber tout ce qu'on a mis comme bouillon, comme sel, comme assaisonnement, comme épices. Donc il faut toujours rajouter un peu plus que la normale. Le riz et le bouillon doivent être au même niveau. Donc je vais refermer et laisser le riz cuire à feu doux. Je vais réduire le feu. Pendant ce temps, je mets de l'huile dans une autre casserole. Et quand l'huile chauffe, je vais venir mettre les vermicelles pour les faire dorer. Il faut les faire dorer à feu très doux parce que les vermicelles étant très fins, si on ne les met pas à feu doux, ils vont très facilement brûler. Il faut bien surveiller les vermicelles parce que comme vous le voyez, même pas une minute dans l'huile, elles ont déjà commencé à dorer. Une fois qu'on a obtenu la texture et surtout la coloration qu'on attendait, on peut éteindre le feu et réserver les vermicelles de côté pour les utiliser quand il sera temps. Après 20 minutes de cuisson à feu doux, je viens retourner mon riz. Et comme vous le voyez, le riz il est à mi-cuisson. Ce que je vais faire maintenant, c'est de rajouter les vermicelles que j'avais fait dorer au début et réserver de côté. Ensuite, je vais bien mélanger le tout. Je vais recouvrir cette fois-ci avec un film alimentaire pour aider la vapeur à cuire le tout ensemble, c'est-à-dire le riz et les vermicelles. Toujours à feu doux, je vais laisser cuire une bonne quinzaine de minutes et ça sera bon. Que mon riz est au feu, je vais faire une petite garniture de légumes à côté. Dans l'huile que j'avais réduite au début, je l'ai mis à chauffer. Et là, je rajoute le reste de l'oignon et poivron que j'avais découpé en dés. Je rajoute par-dessus l'équivalent d'une cuillère à café de concentré de tomate et je vais venir assaisonner avec le reste de l'assaisonnement que j'avais pilé au début, c'est-à-dire poivre noir, graines d'anis et sel.
Ensuite, je vais rajouter les petits pois. Et les carottes. Donc, on rajoute les légumes qu'on veut, les légumes qu'on aime. S'il y a d'autres légumes que je suis en train de rajouter que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi les retirer. Si vous avez du chou et que vous aimez, vous pouvez en rajouter. Voilà, c'est une garniture, il n'y a pas de règle à suivre, vraiment. Je rajoute aussi les crevettes. Les crevettes ne sont pas du tout obligatoires. Je rajoute parce que voilà, il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup les crevettes. Sinon, à la base, c'est juste une garniture de légumes pour accompagner le riz. La garniture est pratiquement prête. Je vais finir en rajoutant du maïs doux. Le maïs doux, je le rajoute complètement à la fin parce qu'à la base, il n'a pas besoin même de cuisson. Et je mets du persil pour la touche finale. Voilà. Et voici, le riz est prêt maintenant à être servi.